place du Diamant à Ajaccio. En ce mois de juillet, le cœur de la capitale insulaire vit au rythme imposé par la Covid-19. Le constat est sans appel. Les touristes ne sont pas au rendez-vous. Pour les artistes, la période estivale est celle où ils travaillent le plus. La crise sanitaire se double alors d'une crise économique majeure. Seule solution, trouver d'autres voies pour continuer à se produire. Ça ne s'est pas très bien passé, étant donné qu'on a eu une soixantaine d'annulations sur la saison. Donc on a dû trouver des solutions alternatives pour s'en sortir. La proximité avec les gens qu'on avait avant, on l'a plus, ce qui fait que c'est très compliqué d'animer dans de bonnes conditions. Et ensuite, même au niveau des établissements, ça reste compliqué à organiser. Ce qui est important dans la musique, c'est le partage. Et le partage, il n'est pas forcément facile avec cette période. C'est toute la vie culturelle ajaccienne qui doit composer avec les obligations de précaution sanitaire liées au coronavirus. À l'image de la maison natale de Napoléon Bonaparte, un site incontournable pour tous ceux qui visitent la capitale insulaire. Bonjour. Vous aviez réservé? Oui. À quel nom? Dumont. Dumont, 10h35, sera juste après. Donc il faudra que tout le monde mette les masques. Le seul système qui peut être mis en place en cette période compliquée, celui des réservations via le site internet du musée. Une solution de remplacement qui ne peut contenter les trop nombreuses demandes de visite. La fréquentation a été divisée par 4. Les groupes ne peuvent excéder plus de 10 personnes. Entre le 23 juin et le 14 juillet, on a relevé 80% de visites en moins. Évidemment, le masque obligatoire, le gel hydroalcoolique à l'entrée. Donc les gens sont accueillis, donc ils rentrent à l'intérieur, évidemment, désinfection des mains. Ils rentrent qu'une personne à chaque fois prendre les tickets, même s'ils sont 4 ou 5, même si c'est une famille. La personne prend les tickets, sort à l'extérieur, et là, ils rentrent en même temps. Et il y a du marquage au sol, donc notamment du fléchage, pour pas que les gens se croisent dans le musée. À ce jour, on était à 14 000 entrées, et là, on est à 4 000. Mais si vous voulez, c'est uniquement par rapport aux réservations, parce qu'il y a énormément de monde qui appelle. Et comme à l'instant T, on ne peut recevoir que 30 personnes, avant c'était 208, donc l'année dernière, 30 personnes à l'instant T, ça ne fait pas beaucoup de monde, évidemment. Mais pour garder les distances, on ne peut pas faire autrement. Les commerces autour des établissements culturels sont directement impactés par cette baisse importante de la fréquentation. Sous le regard de l'empereur, l'heure est à toutes les interrogations. 50% des gens qui venaient au mois de juillet ne sont pas venus, 50%. On a quand même un peu de passage, heureusement. Et les croisières, 0. Donc, on perd un maximum d'argent. Le musée Fesch, un des emblèmes de la ville. Ce palais fut construit par l'oncle de Napoléon. Un endroit qui abrite l'une des plus importantes collections de peintres italiens que l'on peut admirer en France. Sans oublier une section napoléonienne regroupant plusieurs portraits de la famille impériale. La crise sanitaire n'a pas épargné là non plus ce haut lieu de la culture ajaccienne. Les chiffres sont éloquents. C'est un peu dramatique. 60% de diminution. Nous étions à la même période à 5 411 personnes. Cette année, on est à 2158. Enfin, je veux dire 60% de diminution. 93% de diminution pour tout ce qui touche aux visites guidées. Nous étions à 33% d'étrangers, nous sommes passés à 3%. Je veux dire, alors évidemment, vous savez qu'il n'y a plus de bateaux de croisière, les étrangers ont du mal à venir parce que certains pays sont bloqués. Enfin, je veux dire que c'est réellement un impact énorme sur la fréquentation du musée. Autre conséquence directe de cette crise, l'annulation d'événements et de manifestations culturelles très attendues, à l'image de l'exposition temporaire sur la ville de Rome qu'avaient prévu les responsables de ce musée et qui a dû être reportée. L'ensemble des acteurs culturels insulaires est directement touché par cette situation exceptionnelle. Les pouvoirs publics se doivent de rester à leur écoute.
Tout ce qui avait été annulé pour nos acteurs culturels insulaires, nous les avons reportés en début de saison parce que nous tenons absolument à les soutenir, parce que c'est très difficile pour eux. Ils sont dans une précarité, je veux dire que financièrement, c'est très difficile pour eux et je pense qu'il faut que nous soyons là pour les soutenir. Donc nous avons tout ce qui n'a pas pu être fait, c'est dans le début de saison, mais nous avons une programmation internationale comme à l'habituel et donc nous verrons bien, mais en tout cas nous sommes prêts. Et donc, il ne faut surtout pas se laisser aller à une morosité. Depuis maintenant 5 ans, le complexe de cinéma Ellipse a su trouver un bel écho auprès d'un large public des plus fidèles. Qualité d'accueil, programmation à la fois populaire et diversifiée, la bonne recette pour un succès mérité. Le film du jour, écran noir sur venue blanche. On va à peu près être autour de moins 80% sur la fréquentation. On a fait, l'année dernière était un mois de juillet exceptionnel. C'était un des plus gros mois qu'on ait fait en fréquentation depuis l'ouverture du cinéma. On avait fait quasiment 45 000 entrées. Donc, alors effectivement, en comparaison à ce mois-là, vu que là, on a du mal à atteindre les 6 000 entrées sur ce mois de juillet, forcément, la comparaison n'est pas bonne. Maintenant, voilà, c'est deux extrêmes, en fait. On a beaucoup de touristes aussi qui viennent de fait se divertir avec du film très grand public. Et effectivement, l'absence de ces films-là est très préjudiciable aujourd'hui sur notre fréquentation, sachant que c'est essentiellement on va dire les gros blockbusters de studios américains qui, pour l'instant, sont différés, décalés. À part, là, on vient de l'apprendre depuis hier, Tenet qui est confirmé à fin août. Donc peut-être que la donne est en train de changer. En gros, ils ont instauré ce qu'ils appellent une sortie internationale sans la sortie américaine, ce qui est une première. Donc peut-être finalement, ça sera une porte ouverte à un nouveau fonctionnement et qui pour nous sera intéressant. Tous les poètes l'ont dit, la culture, c'est ce qui nous reste quand il ne reste plus rien. Pendant cette crise sanitaire sans précédent, ce monde-là a été durement touché. À Ajaccio comme ailleurs, ce qu'il faut aussi retenir, c'est la volonté de tous ces acteurs de continuer à poursuivre leur chemin, même si les mois qui viennent ne s'annoncent pas des plus encourageants.